Bonjour, aujourd'hui je vous parle de ma 4e semaine sous Mounjaro. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Noémie et ici je partage mon parcours personnel sous traitement GLP-1, semaine après semaine, avec honnêteté, sans filtre et surtout sans jugement. Cette semaine, je suis toujours sur un dosage de 2,5 mg avec une perte de 800 grammes cette semaine, ce qui me fait un total de 5,5 kg depuis le 1er janvier. Alors, cette semaine, j'ai un peu plus ressenti l'injection que d'habitude. Je pense que c'était peut-être un reste d'anxiété de la semaine précédente. Mon corps était crispé au moment de l'injection. D'habitude, je prends quelques respirations, j'essaie de me détendre, mais là, ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai pas ressenti d'effet secondaire particulier. J'ai quand même passé une très bonne nuit. Pourtant, je commence à me rendre compte que le sommeil, ça va être un vrai enjeu dans mon parcours de perte de poids. On sait à quel point le sommeil peut influencer le poids, l'appétit, l'énergie. Et clairement, c'est pas simple pour moi parce qu'en général, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil. Et si ça ne s'arrange pas, je pense que je prendrai à nouveau un traitement pour avoir des nuits un peu plus sereines. Bon, sinon, niveau satiété et digestion, c'était pas top cette semaine. Le vendredi soir, j'ai eu très mal au ventre. J'avais cette sensation d'avoir trop mangé, alors que dans mon assiette, ça me semblait pas énorme. J'avais mangé un steak végétal avec un peu de sauce béarnaise, de la salade verte, avec une cuillère de vinaigrette et puis un yaourt. En réalité, j'aurais dû m'arrêter après la salade. J'ai compris que j'étais rassasiée, mais trop tard. Résultat, des maux de ventre toute la soirée. D'ailleurs, est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de réaliser que vous étiez rassasié, mais trop tard? Dites-le moi en commentaire, je suis curieuse de savoir si je suis la seule à louper l'info que mon estomac est vraiment plein à craquer. Par contre, le samedi, j'avais tellement peu faim que j'ai complètement oublié mon goûter à 4 heures, alors que d'habitude j'y tiens beaucoup à mon encas de l'après-midi, parce que le goûter c'est sacré. J'ai pensé à manger qu'aux alentours de 19 heures, je crois. Et le soir, rebelote, sensation d'avoir trop mangé, vraiment, comme en sortie de table après un repas de Noël. Alors que j'avais mangé qu'un croque-monsieur maison, de la salade et puis un yaourt. Alors clairement, le yaourt était encore de trop, peut-être même la moitié de la salade était de trop. J'ai encore eu mal au ventre toute la soirée. Sinon, en dehors de ça, j'étais quand même très contente parce que j'ai reçu mes commandes de pantalons de passer la semaine dernière. Je vous en avais parlé. Et c'est important pour moi d'avoir cette petite victoire comme ça, qui ne sont pas que des chiffres sur une balance. Mais forcément, cette nuit-là, j'ai eu une poussée de fibromyalgie et je n'ai pas réussi à m'endormir avant 4 heures du matin. Et malheureusement, ça va être un petit peu le fil rouge de ma semaine. Sinon, le dimanche, j'ai enfin réussi à écouter mon estomac quand il m'a dit stop. Il fallait que je finisse un autre croque-monsieur et c'était clairement trop gras pour moi. J'en ai laissé une partie, mais j'ai quand même eu mal au ventre. Alors c'est peut-être la fin des croque-monsieur pour moi. En tout cas, je ne vais pas retenter l'expérience pour l'instant. En tout cas, niveau faim, j'ai vraiment eu l'impression d'être revenue vraiment à la toute première semaine du traitement. J'ai eu très peu faim et puis voire même pas du tout faim. Le lundi, je me suis rendu compte que j'avais mes règles. Alors c'est tout autre chose, mais comme ce sont les premières menstruations depuis le début du traitement, je me suis demandé comment ça allait m'affecter et puis même si ça allait m'affecter finalement. Côté sommeil, toujours très compliqué. Alors je tiens à préciser que mes problèmes de sommeil ne sont pas un effet secondaire du traitement.
j'ai toujours eu des troubles du sommeil. Donc là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Ensuite, le mardi, oui, j'ai reçu ma commande de psyllium et j'espère vraiment que ça va m'aider à mieux digérer. Pour l'instant, ça reste toujours compliqué. J'ai recommencé aussi à sentir la faim vers 16h30, donc comme toutes les semaines précédentes, c'est toujours vers le mardi. Le mercredi, je suis enfin retournée au sport pour un cours de Zumba, même si traverser la ville en heure de pointe, c'est une vraie galère. J'adore ce cours. J'étais vraiment triste la semaine dernière de l'avoir raté. Bref, je me suis bien défoulée. Mais encore une fois, nuit compliquée à cause d'une nouvelle poussée de fibromyalgie, certainement liée d'avoir fait du sport comme ça. Malgré tout, le lendemain, le jeudi, j'ai été vraiment active, très active même. Je suis partie en centre-ville chercher mon traitement de Mounjaro parce que c'est là qu'il est le moins cher tout simplement. Puis j'étais tellement enthousiaste que je suis partie de chez moi 1 heure trop tôt. Alors comme il ne pleuvait pas, j'ai décidé d'aller faire un tour dans le parc qui est juste à côté. Ensuite, je suis partie, j'ai récupéré mon fameux Mounjaro et puis en rentrant, je l'ai mis au frigo et j'ai pas eu le temps de manger. Il a fallu que je reparte directement pour mon premier rendez-vous individuel avec la diététicienne. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Donc, pour résumer, cette 4e semaine a été marquée par une satiété vraiment très forte, ça c'était super. Encore des difficultés de digestion, un sommeil toujours compliqué, mais aussi une perte de poids de 800 grammes. On continue doucement, semaine après semaine, et on fait confiance au processus. À très vite!